qu'est-ce qu'on peut bien dire de ce beau 18e dimanche ordinaire de la série B, qui est dans l'Évangile de Saint Jean. L'Évangile de Saint Jean. L'oiseau de Saint Jean. Le corps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les ailes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. La partie chair, la partie chair des ailes et la partie des plumes des ailes. La semaine passée, on était dans le premier. Aujourd'hui, on nous met dans le troisième et le quatrième. Choka, regardez, on est au plein milieu, là. 1, 2, le cœur, 3, les poumons, 4, on est dans le ventre, là. Le 3, 1, 2, 3 et 4. On est une partie là, une partie là, c'est le numéro 3, le sacrement de la confirmation. C'est quelqu'un qui se confirme. On va voir ça dans les lectures d'aujourd'hui. Puis il y a une partie de lecture aujourd'hui qui est dans le numéro 4, là. Le 4 dans le ventre, le fait d'être une partie du corps de Jésus, là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, la tête jusqu'aux pieds. Hein. Ça, c'est les ailes. Donc ça, ici, c'est la partie du Père, partie du Fils, partie du Saint-Esprit. Donc c'est le corps de l'oiseau, le corps de l'oiseau, le corps de l'Évangile de Jean. Et nous sommes 3 et 4. Mais c'est beau de dire ça, là, mais il y a 3 lectures aujourd'hui. Comment on nous prépare à cette fameuse évangile de Jean, là, comment on nous prépare? On nous prépare ça, première lecture de l'Exode. Exode, sortie, exode, sortie d'Égypte. Le peuple de Dieu, le peuple de Juifs qui sort, passe à travers la mer Rouge et va de l'autre côté de la mer Rouge. Ils sont donc rendus maintenant séparés de l'Égypte. Donc le peuple de Dieu lui-même, là, le peuple, les enfants de Dieu dans tout seul, là, dans le désert. Ils n'ont pas encore une terre pour se mettre les pieds, puisque faire leur champ, là, ils sont dans le désert de l'autre côté de la mer Rouge. Écoutez-les. En ce jour-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et contre son frère Aaron. Les fils d'Israël, les fils de Dieu, les fils de Yahvé, les enfants de Dieu dirent, il aurait bien mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte. Quand nous étions assis là, près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, vous nous avez fait sortir dans le désert pour nous faire mourir de faim. Vous avez fait sortir dans le désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Récrimination. Le peuple, les enfants de Dieu qui réclament leur situation précédente, là, leur indépendance. Mais c'était pas une indépendance, ils étaient esclaves des Égyptiens. Le Seigneur, écoute ça, regarde, il dit à Moïse, Moïse,
voici que du ciel, Moïse, voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Tu vois? Donc, la manne, là, il est annoncé. Moïse, Dieu a dit à Moïse, je vais l'envoyer. L'intention, il y a l'intention de prière, là, quoi ça? L'intention, voici que du ciel, je vais vous faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple, il sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais mettre à l'épreuve, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. C'est Dieu qui parle à Moïse. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël, tu leur diras, au coucher du soleil, hein, vous mangerez de la viande. Et le lendemain matin, hein, vous aurez du pain à satiété. Vous aurez du pain à votre faim pour vous rassasier. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Tiens, quand c'est bon, hein? Mais, je dis qu'on ne met pas assez de ton habituellement quand on lit les Écritures, là. Essayez ça à la maison, là. Essayez de mettre du ton quand vous lisez les Écritures. Le soir même, imaginez-vous, le soir même, là, surgit un vol de cailles. En Haïti, nous autres, on a des frères à la place qu'on appelle les cailles. Il y a des cailles, il y a ces genres de perdrix là, qui arrivent. Peut-être c'est parce que les gens, des perdrix sauvages, on peut aussi les apprivoiser, comme des poules. Bon, donc, le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Tellement de cailles, ça couvre le peuple d'Israël qui avait passé la mer Rouge. Il y avait une couche de le lendemain matin, il y avait une couche de rosée sur le sol autour du camp. Lorsque la rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine couche. Quelque chose de fin, comme du givre, de la gelée, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, Manu, la manne, on l'appelle la manne aujourd'hui, Manu, ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est ça? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse qui leur dit, quoi? C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Mangez-en. Puis, pendant 40 ans, hein, imaginez-vous, tous les matins, la nuit fraîche, la rosée qui reste sur l'endroit où le peuple d'Israël se trouve là, la rosée qui s'étend, s'est transformée en pain.
le pain qui vient du ciel, le pain qui vient de le corps, comment on dirait ça, là, quand c'est l'eau, hein, ça fait comme une, bon, ça, vous comprenez, comme une crêpe, là, au-dessus, hein? Bon, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger, ça. Bon, ça c'est le premier passage aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu, là. Merci Seigneur. Deuxième passage, lui. Deuxième passage, c'est lecture des lettres de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Encore là? Encore les Éphésiens, encore les communautés de gens là, à Éphèse avec Maman Marie, les premières communautés chrétiennes, c'est là. Hein? Les gens que Saint Paul aimait tellement, il leur écrit, je vous dis, j'en témoigne dans le Seigneur, moi je suis un témoin là, du Seigneur. J'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Par leurs folles idées, là, il faut que vous mettiez dans la tête des principes solides, là. Pas simplement des principes basés sur le monde, les on-dit, etc. Puis, oh, c'est très bon de faire ci, c'est très bon de faire ça. Demain, c'est plus comme ça. Puis après-demain, puis dans 5 ans, puis ça change les affaires. Ayons des principes de base solides. Et ça, c'est les commandements de Dieu, ça. Comme ça, hein? Donc, je vous le dis, là, hein, moi, je suis un témoin de ça. J'ai changé ma façon de penser, puis je suis pour vous autres un modèle, un exemple. Là. Je suis un exemple aujourd'hui pour vous autres. Donc, mais vous, hein, ce n'est pas ainsi que vous devez, que l'on vous a appris à connaître Jésus-Christ. Ça! Donc, ça veut dire que la pensée profonde, le système de vie, nos préoccupations fondamentales devraient être la préoccupation de Jésus, basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quoi? Le Fils de Dieu, qui se conduit comme un fils de Dieu. Voyez-vous les principes de base, hein? La richesse de la personnalité, c'est là. Bon, mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, on vous l'a appris à connaître. Vraiment, là, dans votre Église catholique, est-ce qu'on vous a appris à connaître Jésus-Christ comme ça? Jésus-Christ comme étant une richesse, là, sur laquelle on peut baser sa vie? Ou bien on vous a appris seulement à dire déjà, vous salue Marie, puis à faire ci, puis faire ça, puis aller à la messe, puis ça. Est-ce qu'on vous a appris la richesse de ce qui dirigeait Jésus, là. Parce que, moi, là, ce qui me fait, moi, Richard, là, qui vous parle, là, c'est ce que je pense, puis ce que je crois, puis ce qui est dans mon cœur, puis ce que je veux, ce que je vous montre de moi-même, le vrai moi-même, là, qui est moi-même devant Dieu, là, le Fils de Dieu. Donc, c'est ça que Paul dit, là. Je suis un témoin, moi, là. Puis, voici, je vous ai dit qu'il faut vivre comme Jésus, hein, connaître le Christ.
si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Cherchez la vérité qui est en Jésus. Il est quoi? Il est Fils de Dieu. Cherchons en nous la vérité fondamentale qui nous forme là. Et cette vérité fondamentale, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons nous conduire, et ça nous aide, là, ça nous aide, ça nous donne de la force, ça nous donne le courage, ça nous donne l'audace, ça nous donne les prières qui nous font devenir plus en plus enfants de Dieu. Il s'agit donc de vous défaire de votre condition d'autrefois, condition que vaille, principe humain, etc., là. Hein? Faire votre volonté personnelle, là. Hein? Il faut vous... il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent à l'erreur, les convoitises qui vous entraînent à l'erreur. L'important, c'est pas d'avoir un beau chapeau, d'avoir un chose dans le nez ou dans l'oreille, là, et puis d'avoir des beaux tatouages sur les bras, non, non. L'important, c'est d'être un enfant de Dieu. Et puis de nous réjouir à l'intérieur, parce que le ciel, là, il n'est pas dans les décorations, il est dans le cœur. Il est dans l'amour que vous allez manifester. Le ciel, il vit dans votre cœur, puis le ciel sort de votre cœur par tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, là, toutes les actions, les belles actions que vous faites pour la vie de la famille, d'être en communion avec la famille. Vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu, convoitise, qui entraîne à l'erreur. Laissez-vous renouveler. Laissez-vous renouveler, là. C'est quand même, pour se laisser renouveler, il faut qu'un autre travaille. Pour se laisser arracher, s'arracher une dent, on n'arrache pas nos dents nous autres mêmes, c'est un autre qui nous arrache les dents. Pour se laisser renouveler, il faut qu'il y en ait un autre qui nous renouvelle. C'est qui ça? L'Esprit Saint. Il faut qu'on s'habitue tellement à l'Esprit Saint que l'Esprit Saint nous renouvelle. Vivre notre religion, là, catholique, protestante ou n'importe, là, vivre notre religion, notre attachement à Dieu, c'est de vivre ce que nous sommes, les enfants de ce Dieu-là qui nous parle, pas de tous ces mondes-là qui veulent avoir la popularité, etc. là. C'est pour ça que chacun est maître de lui-même, là. Chacun de vous, vous êtes maître de vous-même et vous allez être heureux quand vous allez vous rendre heureux en vous montrant à vous-même que vous êtes un enfant comme Jésus, pur, pur, pur de cœur et plein d'amour pour vous-même et pour les autres. C'est ça, pour soi-même et pour les autres. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, selon Jésus, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. La vérité qu'on trouve dans Jésus, sans péché, plein d'amour. La parole de l'Écriture dit toujours plein d'amour et de vérité. Qu'est-ce que ça? Hein? Plein d'amour et de sincérité, de vérité, de profondeur. L'amour en profondeur. C'est pas l'amour de surface, c'est pas l'amour seulement du corps pour les baisers, puis tout ça. Non, non, non. C'est le véritable amour, aimer quelqu'un parce que
il est un enfant de Dieu et puis on veut aller avec lui au ciel pour l'éternité. Bon, ça c'était la deuxième lecture. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Troisième lecture. Quoi ça? Donc, je vous ai dit où est-ce que ça se trouve. Ça se trouve bien dans le numéro 3 et le numéro 4, là. Donc, 3 et 4, c'est bien là, de Saint-Jean. Bon, je vais prendre ça, versets 24 à 35. 24 à 35, je vais le prendre dans la Bible, là. Dans le Nouveau Testament illustré. Je vais prendre ça dans le Nouveau Testament, là, dans l'Évangile de Jean direct. Là. 24 à 35, quand la foule vit que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montèrent dans les barques et se rendirent à Capernaum pour le chercher. Les gens, après la multiplication des pains, là, Jésus, j'étais dernièrement, dit « Allez-vous-en. Allez-vous-en chez vous. » Puis Jésus s'en est seul dans la montagne. Les apôtres, dans le bateau, ont traversé le lac, puis Jésus les a rejoints. C'est là qu'on voit Pierre qui demande à Jésus, bon, dans l'Évangile, si on voit un peu ça, là. Bon, là, ils sont rendus de l'autre côté, mais Jésus a disparu, mais eux autres, ils ont bien mangé, là. Du pain et des poissons, 5000 hommes, imaginez-vous. 5 pains et 2 poissons, c'est ça qu'on a lu la semaine passée. Hein? Bon, il n'est pas là. Ils sont tous partis en bateau. Allons-y, ils sont allés en bateau aussi à Capernaum. Bon. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté. Hein? Et ils lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici, toi? » Comme je vous ai dit tantôt, hein, mettez du ton quand vous lisez quelque chose. Mettez du ton. Quand est-ce que tu es arrivé ici, toi? Jésus leur répondit, écoutez, écoutez comment est-ce qu'il dit ça. Je vous le déclare, hein, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et on avait été suffisamment... Vous en avez eu suffisamment, vous vous êtes rassasiés. Et non, parce que vous avez vu le miracle du changement, la multiplication des pains et des poissons. Et puis, probablement, il aurait pu dire aussi, vous me cherchez, vous courez après moi parce que je vous guéris, là. J'en fais des miracles, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, parce que vous avez vu mes miracles. Hein? Ouais, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, là. Mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. Hein? Quoi? Et produit la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. La nourriture qui donne la vie éternelle, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Là. Quoi? La nourriture qui donne la vie, c'est quoi? L'amour, là.
qui remplit votre cœur, qui transforme, qui vous transforme, puis qui vous fait faire du bien, puis du bien, puis du bien, puis du bien aux autres, là. Cette nourriture-là, là, c'est le Fils de l'homme qui va vous donner cet amour-là. Le Fils de l'homme vous le donnera parce que Dieu, Père, a mis sur lui la marque de son autorité. Parce que Dieu, le Père, a mis sur moi, Jésus, la marque de son autorité. C'est moi qui vous donne la vie éternelle. Là. Mais ça, il faut... Attendez un petit peu, là. La marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu? Qu'est-ce que nous avons pour mettre en œuvre cette nourriture-là, cet amour, là? Jésus leur répondit que l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez. L'œuvre, écoutez, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est vous croyez en celui qui l'a envoyé en moi, là. Ce que le bon Dieu attend de nous, c'est de croire en Jésus, qui est Fils de Dieu, et qui est rempli de cette autorité dont on vient de parler, là, qu'on vient juste de nommer. Hein? C'est ça. L'œuvre que Dieu demande à nous, à moi aujourd'hui et à vous autres, c'est de croire en Jésus qui a cette autorité du Père. Et cette autorité, cet esprit du Père qui est en Jésus fait des miracles. Guérit les gens et fait des miracles, là. Et, oh, c'est formidable. Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et lui dire, quel miracle! Quel miracle peux-tu nous faire, là? Peux-tu nous faire pour que nous te croyions, toi, là? Tu vois, rendre l'écriture vivante, là, comme je le fais, là. Quelle œuvre vas-tu accomplir? Écoute, là, nos ancêtres, là, ils ont mangé la manne. Voyez-vous, notre première lecture, tantôt? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Attendez un petit peu, ça vient, là, ça vient. Pour que nous croyions... il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, ça, on commence là, la partie là, dans la chose. Là, on a fini numéro 3, on rentre dans la partie numéro 4 qui est ici. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 est parti. On rentre dans le corps, là. Dans le corps de Jésus. Tu vois? Dans le corps de l'oiseau. Mais dans le corps de l'oiseau, c'est quoi ça, là? On est dans les plumes, hein? Mais les plumes, là, tu vois? Les plumes, là, tu vois? Et ça, ce sont les pattes, là. Les plumes, là, ils sont piqués. Ce passage-là qu'on commence, là, il est piqué ici, là. Il est piqué ici. La queue, elle va... La queue d'un oiseau, là, c'est elle qui dirige le vol, là. Voyez-vous, c'est là qu'elle est piquée au croupion, là. C'est pour ça que on a choisi, ils ont choisi un oiseau pour
montrer l'évangile de Jean. C'est là qu'on est, là. On est sur les plumes du milieu. Les plumes du milieu qui sont placées ici, là. Sur le croupillon. À côté du trou. Hein? Dans le sud d'arrière. C'est les plumes qui sont là, là. Ah, voilà. Donc, c'est là qu'on est. Nos ancêtres, bon, Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, là. C'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Donc, et on est... Les gens là, se sont rassemblés, ils sont rassemblés là parce qu'ils arrivent de l'expérience qu'ils ont fait de la multiplication des pains et des poissons de l'autre côté du lac, là. Eux autres, Jésus n'est pas là, on veut le voir, on veut l'écouter encore. Ils ont traversé avec d'autres barques, puis ils ont rejoint à Capharnaüm. Voilà. Donc, Jésus dit, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. C'est le Père, là, c'est Yahvé qui vous a donné l'écaille et puis la manne, là. C'est Dieu qui nourrit le peuple. Nous autres, c'est le pain du ciel, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne le goût du ciel, là. L'amour des autres, là. La façon d'être de Jésus, la spiritualité de Jésus, quand on la met dans soi, là, c'est ça qui donne la saveur, le goût, puis la satisfaction d'être au ciel, d'être bon, d'être pur, puis d'aimer les autres, puis de se faire aimer soi-même, s'aimer soi-même et de se faire aimer par les autres. Là. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Car la vie au monde. Jusqu'à aujourd'hui, on doit aller jusqu'à 35. Verset 34 maintenant, le 34. Ils lui dirent alors, maître, ils lui dirent alors, maître, hein, maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Vous voyez comme Jésus, quand il enseigne, là, il parle au monde, hein, il parle au monde, puis il se fait écouter, puis il se fait comprendre, là. C'est pas juste des théories qu'on lit sur le coco comme ça, là. Non, non. Et Jésus, il parle au monde, puis il développe les affaires, là. Hein? Maître, donne-nous toujours de ce pain-là, Jésus leur déclara. Je suis... C'est beau, hein? Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est là qu'arrête le passage d'aujourd'hui 35. Aïe, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, la valeur qu'il y a dans l'Eucharistie, la valeur qu'il y a dans le pain. Et puis, dans le pain, là, la valeur que l'on met dedans, c'est parce que c'est Dieu qui le donne. Puis le pain, là, c'est manger le corps et le sang de Jésus. Nous autres, les catholiques, là, on croit à ça, que le pain, le morceau de pain, que
quand le prêtre et les fidèles disent, là, Père, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Là. Et nous, on croit que l'esprit, l'amour, la vie, la sincérité, l'honnêteté, la pureté que l'on met, le Père envoie ça là, dans le pain et le vin que nous prenons aujourd'hui. Ça va transformer notre vie et que nous allons, après, là, quand on mange, après avoir pris notre repas, avec la communauté à l'église ou bien un repas en famille qu'on a béni, là, tu auras, hein, que ce repas-là, que cette expérience de famille-là nous fasse aimer les uns les autres, aimer jusque dans le fond de nous-mêmes. J'avais l'expression quand j'étais jeune, je disais, oh, aimer jusque dans le fond de ses culottes. C'est ça. Mais, tu sais, aimer comme ça, là, pur amour, là. Pur amour. Et qui nous fait toujours choisir le bien et le bon et la sanctification de l'autre pour avoir une vie éternelle, ardente, généreuse, heureuse. Hein? Ça, c'est extraordinaire. Voyez comme Papa, notre Dieu, nous a fourni quelque chose aujourd'hui comme nourriture. Hein? Comme nourriture. C'est pour ça que dans nos messes, nous autres, les catholiques, là, aussi, il y en a des protestants, les orthodoxes, ils ont aussi l'Eucharistie. Et cette communion, là, cet amour de la spiritualité, de la présence réelle de Jésus à cause de nos prières. Là. À cause de la prière, c'est l'esprit qui est en nous, notre désir de présence à Dieu, que Dieu nous pénètre et que nous pénétrions Dieu, cet esprit-là qui nous met ensemble et nous unit. C'est ça la communion. Et qui nous unit aussi avec la communauté. Merci papa de tout cet esprit qui se développe aujourd'hui dans les 3 passages que nous avons lus. Que toute la gloire en soit rendue, t'en soit rendue, Père, et que toute la richesse s'étende dans moi, dans vous et dans l'Église universelle, grâce à Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Alléluia.